Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous fais un petit podcast spécial Nouvelle Lune, cette nouvelle lune en Cancer qui aura lieu donc le samedi 6 juillet à minuit 57 heure de Paris. Durant ce podcast, j'ai tout d'abord une annonce à vous faire, mais j'ai aussi plein d'informations à vous transmettre. Donc on va faire à la fin de ce podcast une micro-méditation pour que vous puissiez réciter les mantras que j'ai trouvés pour cette nouvelle lune, pour que ça puisse vibrer dans toutes les cellules de votre corps. Je vous donnerai la pierre du moment, toutes les énergies reliées au cancer et également tous les petits conseils que je vous propose de mettre en application durant cette nouvelle lune. Ce sont des activités évidemment qui sont reliées à l'énergie du signe du cancer. Donc je vous propose peut-être de mettre pause à cet enregistrement pour vous faire chauffer une petite infusion, un petit matcha, peu importe. N'hésitez pas à vous installer confortablement et on va partir pour notre petit podcast relié aux énergies lunaires. Alors, on va commencer tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de ce que vous pouvez faire durant cette nouvelle lune en cancer. En fait, l'énergie du cancer est beaucoup reliée donc aux émotions. Et donc, c'est le moment un petit peu d'être dans l'observation de nos émotions. Donc là, un conseil que je peux vous donner, c'est de vous gorger en émotions positives, de vous gorger en pensées positives, peut-être d'être un petit peu plus alerte par rapport à vos pensées de façon générale. Est-ce que vous avez tendance dernièrement à avoir des pensées plutôt positives ou vous avez l'impression que vous tournez en rond par rapport à des pensées qui sont pas forcément positives et qui en plus vous minent un petit peu et génèrent en vous encore plus d'émotions négatives. Donc c'est le moment un petit peu d'examiner tout cela et peut-être même de noter dans un petit tableau. Vous pouvez faire 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, y mettre toutes les émotions positives que vous voulez ressentir et toutes les émotions négatives du côté droit que vous ne voulez plus ressentir. Et finalement, un petit peu d'observer à gauche ce que vous avez envie de ressentir, à droite ce que vous voulez plus ressentir, et finalement un petit peu d'observer finalement si parmi à gauche et à droite, parmi ces colonnes, de façon générale dernièrement, quotidiennement, est-ce qu'il y a des émotions qui reviennent régulièrement et est-ce qu'elles sont plutôt dans la colonne de gauche ou plutôt dans la colonne de droite? Et ça sera donc, s'il y a une émotion, une pensée négative qui revient de façon récurrente, ce sera le moment finalement d'en prendre conscience, de l'accueillir avec douceur, avec bienveillance, pour qu'elle puisse évidemment se libérer plus facilement, parce que quand on n'a pas conscience de certaines émotions ou qu'on n'ose pas finalement les affronter, après ça peut se cristalliser dans le corps. Donc le but c'est vraiment d'avoir plus conscience de nos émotions mais aussi de nos pensées. Également, je peux vous proposer, si vous le désirez, puisque l'énergie du cancer est reliée à la famille, aux amis, au foyer, etc. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est de passer du temps avec les personnes avec qui vous vous sentez en famille. Donc c'est pas obligé que ce soit la famille avec le sang, mais juste les personnes avec qui vous vous sentez vous-même, les personnes avec qui vous vous sentez bien, tout simplement. Et vous pouvez également, alors là, ça je vous le conseille tout au long de l'année, mais on est malgré tout en été, on y voit actuellement du millepertuis en pleine floraison, des tilleuls qui dégagent une odeur mais juste merveilleuse. Donc c'est vraiment le moment de partir dans la nature et de vous tourner vers le monde extérieur. Donc si vous ressentez l'envie d'organiser un pique-nique avec votre famille, avec vos amis, faites-le. Si vous sentez que vous avez envie même de partir en solo à une terrasse de café pour déguster un petit quelque chose qui vous fait du bien et lire un bon roman, n'hésitez pas. En tout cas, gorgez-vous de soleil, prenez du temps dans la nature et surtout, connectez-vous à vos 5 sens.
soyez dans l'observation, dans le ressenti, que ce soit le soleil sur votre peau, la brise légère du vent sur votre peau. Vous savez faire puisque je vous le propose à chaque fois en méditation, mais là j'aimerais que vous le fassiez pour de vrai dans la nature. Et si vous le désirez aller un peu plus loin même, pourquoi pas méditer dans la nature tout simplement. Je voulais également vous parler de quelque chose. J'ai pris une grande décision. Il s'agit, je dirais, plutôt d'une pause, mais peut-être pour remanier les choses différemment. Alors les personnes qui sont habituées à venir à mes rituels sur Zoom de nouvelle lune et de pleine lune, je vais arrêter pendant quelques temps. Alors en juillet, je propose encore les ateliers, donc si vous désirez venir, vous êtes les bienvenus. Je pense que ce sera peut-être la dernière fois que je proposerai sous cette forme, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, un atelier d'1 heure, etc. Peut-être que j'aurai envie de reprendre à un moment donné, mais ça fait déjà 4 ans que je le fais. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais je ressens que je suis poussée par une énergie de changement et j'ai envie de peut-être de faire différemment, peut-être d'en proposer moins régulièrement, mais peut-être des ateliers un petit peu plus longs pour qu'on vienne faire encore des choses plus reliées à la créativité, etc. Donc, en juillet, vous aurez donc le dernier rituel de nouvelle lune et le dernier rituel de pleine lune. Ensuite, je ferai une pause en août, en septembre et en octobre, je verrai ce que je décide de faire, si j'en repropose comme avant, si j'en repropose beaucoup moins mais plus de façon ponctuelle avec des ateliers plus longs. Pour le moment, je me dirige plus vers l'option B, avec des ateliers un peu plus longs et puis où on prend plus le temps de se poser dans les énergies de la lune en cours. Donc, vous avez juste en dessous de cette vidéo le rituel à venir de nouvelle lune et celui de pleine lune, si vous avez envie qu'on passe le dernier cycle de lune ensemble sur Zoom, que ce soit en direct ou en replay, pour qu'on forme un bel égrégore de positivité et qu'on clôture en beauté ce cycle de 4 ans dans lequel j'ai tous les 2 semaines proposé des rituels de lune. Donc, soyez au rendez-vous si vous le désirez. Ça sera avec grand plaisir de vous y accueillir pour que ça change aussi un petit peu des méditations sur YouTube. Je voulais également, justement dans cette énergie de changement, je vous propose quelque chose d'inédit en ce mois de juillet. C'est un accompagnement de 3 mois que j'ai nommé Métamorphose. On va passer 3 mois pour se diriger, pour vivre une belle métamorphose. Imaginez que d'un coup, vos blocages puissent complètement, vous puissiez mettre complètement de la distance avec vos blocages, ne plus vous sentir dans l'attente. Imaginez que vous puissiez vous réveiller un matin et vous sentir légère comme une plume, où vous ressentez uniquement de la joie, vous n'êtes plus dans des pensées négatives qui tournent en boucle, un mental qui tourne en permanence. Eh bien, c'est exactement vers quoi on se dirige avec Métamorphose. On va passer 3 mois d'intériorisation, on va prendre du temps pour soi, mais on va aussi se diriger vers les projets de notre cœur, ce qui nous fait vibrer, et on va se délester de nos schémas de pensée, peut-être de choses répétitives, des émotions négatives, pour se diriger dans la joie avec moins de peur vers nos projets qui nous font totalement vibrer, et surtout, s'aligner à ce qui est OK pour nous. Donc si vous sentez que ça vibre pour vous, vous aurez des méditations toutes les semaines, évidemment vous aurez des exercices ludiques avec des cours également, on va beaucoup se relier à la loi de l'attraction, et vous aurez des ateliers, et vous avez également en option facultative la possibilité que je vous accompagne en individuel tout au long des 3 mois. Donc vous avez aussi juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif toutes les informations relatives à Métamorphose. Et dernière chose, je vous propose un événement totalement gratuit. Le lundi 8 juillet, on va se relier, justement, c'est un préambule à l'accompagnement Métamorphose. On va faire une masterclass gratuite sur le thème « Débuter sa plus belle métamorphose ». Donc c'est un événement gratuit, on va passer un petit moment ensemble en pleine conscience. Vous pouvez vous inscrire et vous pourrez recevoir le replay si vous n'êtes pas là en direct. Je vous conseille de venir en direct pour qu'on forme plein de belles énergies positives pour qu'on puisse débuter cette transition, cette transformation intérieure. Je voulais donc également vous parler un petit peu des énergies qui sont reliées en plus au Cancer par rapport à cette nouvelle lune. Si vous êtes fan de lithothérapie, la pierre qui est reliée à cette nouvelle lune, c'est la pierre de lune.
Elle apporte pas mal de vertus et donc je vais vous lister un petit peu toutes les vertus qu'elle apporte. Donc si vous en avez une à la maison, vous pouvez la recharger. Si vous ne vous sentez pas appelé par cette pierre, c'est ok. Si vous avez des pierres à la maison et que vous avez malgré tout envie de vous relier à une pierre, eh bien vous prenez celle qui vous attire tout simplement. Donc la pierre de lune, c'est une pierre de douceur, elle apporte plus de calme, de quiétude, elle réduit le stress, l'anxiété, elle favorise aussi la prise de décision, elle favorise aussi une meilleure entente en amour, elle apaise, elle développe la créativité et l'intuition. Elle réduit également tout ce qui est pensée négative, elle estompe les pensées négatives. Donc si vous vous sentez appelé par cette pierre, eh bien n'hésitez pas à méditer durant ce mois de juillet avec cette jolie pierre de lune. Donc ensuite, j'ai demandé quelle était la couleur qui était reliée à cette nouvelle lune pour les personnes qui écoutent ce podcast. Il s'agit du jaune qui est relié donc au chakra du plexus solaire. Le jaune, c'est la joie de vivre, c'est la confiance en soi. Et donc c'est vraiment le moment peut-être de visualiser un joli jaune dans votre plexus solaire, de vous vêtir avec du jaune, de vous entourer de jaune et de joie. Donc aussi pour reprendre confiance en vous, vous pouvez écouter une méditation, il y en a plein sur YouTube qui sont faites pour reprendre confiance en vous et se relier donc au plexus solaire. En tout cas, c'est le moment, comme je vous disais tout à l'heure, de vous relier à plus de pensées positives et ça générera des émotions positives évidemment. J'ai ensuite calculé les énergies en numérologie de la date du 6 juillet 2024. On arrive sur le chiffre 21. Le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde, c'est-à-dire l'aboutissement de quelque chose. Peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose qui génère du triomphe, de la victoire, etc. Le 21 aussi, c'est le monde, donc c'est le voyage, partir à l'étranger, bouger de chez nous, etc. Donc peut-être que vous avez une folle envie en ce 6 juillet, et bien peut-être d'aller partir explorer le monde, de faire une pause, de vous déconnecter, etc. Donc eh bien écoutez-vous. Mais quand on réduit le 21, on arrive sur le chiffre 3. Et le chiffre 3, c'est un petit peu les énergies de la pierre de lune, c'est-à-dire que c'est le moment de développer votre intuition, votre créativité, de vous connecter à votre enfant intérieur, mais aussi eh bien d'oser communiquer ce que vous avez sur le cœur et de dire ce que vous ressentez. Donc c'est le moment de vous connecter à cette belle énergie du chiffre 3 qui est une énergie très positive, très optimiste. C'est vraiment on est beaucoup connecté à notre enfant intérieur avec ce chiffre numéro 3. Et ensuite, j'ai tiré également un deuxième numéro, c'est le 6. Et le 6, eh bien, on est sur le choix. Peut-être que c'est l'heure de faire un choix du cœur peut-être, parce que le 6, c'est aussi l'amour, l'équilibre au sein d'un foyer. Donc c'est un peu comme l'énergie du cancer finalement qui vous invite, eh bien, à vous connecter aux personnes avec qui vous vous sentez en famille tout simplement. Voilà pour toutes les énergies que j'avais à vous dire concernant cette nouvelle lune. On va à présent partir pour une très belle méditation, une petite méditation qui va durer vraiment, elle est très succincte pour que vous puissiez vous connecter à vos mantras du moment. Je vous laisse donc vous installer confortablement si ce n'était pas encore fait et vous allez pouvoir fermer vos yeux. Et vous allez inspirer la joie. Peut-être même vous connecter à l'énergie de la couleur jaune. Alors remplissez tout votre corps de joie, de lumière, d'optimisme. Et sentez-vous comme si vous étiez le soleil magnétique, lumineux. Et comme à chaque fois dernièrement, vous allez atterrir dans un magnifique champ de citronnier pour qu'on puisse se connecter à l'énergie de la vitalité, à cette magnifique couleur jaune. Et venez explorer
ce magnifique verger. Souriez, connectez-vous à votre enfant intérieur. Peut-être même que c'est le moment de tendre l'oreille pour recevoir un message que vous avez besoin d'entendre maintenant. Et à présent, vous allez répéter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. Dès maintenant, je prends du temps pour moi. Dès maintenant, je prends du temps pour moi. Je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Et ressentez la couleur jaune qui s'infuse dans votre plexus solaire. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Vous pouvez sourire et ouvrir vos yeux. Je vous souhaite donc une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.